Bonjour, je suis Felipe Ribon, je suis franco-colombien. Je suis arrivé à Paris en 2001, tout d'abord pour faire une étude d'école d'ingénieur à l'école des mines. Puis ensuite, j'ai changé de profession. Euh, je me suis inscrit à l'ENSI Les Ateliers où j'ai fini mon diplôme de designer en 2009, de créateur industriel. Euh, Depuis, je fais du design de mobilier, d'objets, mais je fais également beaucoup de photographie et de scénographie. Alors, lors de l'exposition, on a choisi une pièce qui a été produite en 2013 pour l'exposition Mind the Gap, qui a été coproduite avec les Designers Day et le programme des Audi Talents Awards. Et c'est un bol en porcelaine de Limoges, en biscuit, non émaillé, qui a comme fonction de déclencher la transe hypnotique lorsque vous êtes chez vous. Donc c'est un bol que vous prenez dans la main et que par fixation du regard ou par le toucher, vous induirez un état de conscience modifié, état secondaire, état de transe hypnotique. Lorsqu'on le touche et qu'on commence à tourner autour de ces cercles concentriques, il y a un léger bruit qui se déclenche. Ce léger bruit, en fait, tout doucement, est censé en fait apaiser petit à petit le conscient, le rassurer, le bercer en quelque sorte pour déclencher plus facilement cet état un peu particulier dont on a besoin pour entrer dans la transe hypnotique, qui est l'état de lâcher prise, de relaxation, de détente. C'était un moment assez charnière, je venais tout juste de finir l'école, ça avait été une scolarité très difficile, avec beaucoup de difficultés, avec mes professeurs, avec moi-même, je pense aussi. Et pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a le plus, je pense avec le recul, le plus apporté, c'était vraiment une certaine confiance sur les intuitions que j'avais pu développer lors de mon parcours à l'école. Et aussi, ça m'a permis aussi peut-être un peu plus de poser les bases de ce qui serait mon travail dans l'avenir et le rapport que j'aurai à ce travail et à la façon comme je pense et j'imagine ce que c'est le design. Parce que, en fait, j'ai passé mon diplôme fin de l'année et le jury, c'est vraiment fin d'année. Donc, c'était à quelques semaines près que je finissais mon diplôme et que je le montrais devant un jury de professionnels qui était plus du tout, on va dire, dans un cadre pédagogique ou scolaire. Et donc, du coup, pour moi, c'était presque comme passer un deuxième diplôme. Je ne sais pas comment le dire, comme un deuxième moment très important. Je suis né en Colombie et j'ai toujours eu je suis venu en France que lorsque j'ai eu 21 ans. Et même si j'ai fait le lycée français en Colombie et que ma famille est d'origine française, j'ai toujours eu un regard un peu fantasmé de ce que c'était Paris, de ce que c'était la France. Mais, quand je suis arrivé donc en 2002, pour moi, c'était vraiment l'ouverture et le monde des possibles. Mais particulièrement quand on est créateur et quand on est sensible à plein de choses, c'est vrai que la diversité, l'accès à, à tout ce monde et à tous ces possibles est vraiment une chance inouïe. J'ai l'impression que le métier que j'ai appris quand j'étais à l'école n'existe plus. Je pense qu'il y a eu un très grand bouleversement, où on est même dans le moment du bouleversement, du changement. Moi-même, je ne suis pas sûr que les valeurs, les méthodes, les pratiques, les formules, les corps de métier resteront tels que je les ai appris. D'ailleurs, je vois déjà les grandes mutations, les grands changements. Donc je pense que particulièrement pour ce qui est le design industriel, les choses vont énormément changer. D'un point de vue de fabrication, mais aussi création, conscience humaine, sans passer par ce qui est conscience écologique, conscience
C'est juste vraiment avoir une pure conscience globale. Donc je pense vraiment que je sais pas. Je sais pas ce qui va. Mais une chose est certaine, c'est pas le métier, c'est pas un métier qui reste stable. C'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui est en train de qui doit, s'il veut continuer à exister, qui doit se réinventer parce que notre héritage n'est plus valable aujourd'hui. Ce qu'on a appris, ce que nos maîtres ont fait, les designers, les artisans, les artistes ont fait, aujourd'hui on ne peut plus le faire également. Et donc ça nous demande, nous, créateurs contemporains, d'avoir un pas en avant et d'être inventif et prospectif, je pense. Et ce challenge n'est pas si simple.